Nous sommes Ben Abignon, que la paix soit avec vous, avec tous les Africains, frères et sœurs, étudiants, travailleurs, jeunes travailleurs africains en Ukraine qui subissent le contre-coup, le feu roulant des bombes et des armes dans la crise et la guerre qui se déroule aujourd'hui en Ukraine sur plusieurs parties du territoire. Nous avons, dans le cadre du réseau Afrique 6e région, lancé depuis 4 jours une opération, un dispositif qui consiste à apporter une aide concrète à travers une aide à l'évacuation, une aide d'urgence à nos frères et sœurs africains qui sont massés aux frontières de l'Ukraine avec la Pologne. Et là, ce soir, nous avons, avec l'association des originaires des pays tchèques et slovaques, qui est partenaire de la Maison des Camerounais de France, pour ceux qui sont à la frontière avec la Slovaquie. Et nous travaillons pour que ceux qui sont à la frontière avec la Roumanie, avec la Hongrie, puisque ce sont les pays frontaliers de l'Ukraine, que donc en Hongrie, on puisse avoir un dispositif pour accueillir nos frères et sœurs, en Roumanie, en Slovaquie. Mais déjà, de manière très concrète, nous avons un dispositif à la frontière avec la Pologne. J'ai communiqué sur ma page les contacts de Léo, qui est en Pologne, donc à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, et également de Géro Pétago, qui également sera dès demain matin, partira de l'Allemagne pour aller évacuer ceux de nos frères africains qui sont massés à la frontière avec la Pologne pour pouvoir les amener en Allemagne. Ceux qui sont en Hongrie, on signale que l'ambassade du Ghana a affrété déjà des bus pour nos frères et sœurs ghanéens qui sont en mesure d'aller en Hongrie, donc à la frontière avec la Hongrie. Et comme je l'ai indiqué, avec l'association des originaires des pays tchèques et slovaques à Paris, puisque nous sommes partenaires au 8 rue Bachelet, où nous avons l'espace associatif et culturel de la Maison des Camerounais de France, comme vous le savez, nous sommes partenaires de cette association qui se réunit là-bas le mercredi. Donc le reste de la semaine, elle est bien évidemment consacrée à l'association Maison des Camerounais de France et de son réseau Passerelle et Synergie pour ce qui est des Camerounais, et de son réseau Afrique 6e région pour ce qui est des Africains de manière générale. Donc concrètement, Géro Pétago sera tout de suite en direct avec moi parce qu'il va prendre le chemin de la Pologne demain. Géro Pétago qui va prendre le chemin demain pour pouvoir être avec nos frères et sœurs qui devront être transportés de la frontière Pologne-Ukraine vers l'Allemagne. Il s'agit d'un dispositif d'évacuation. Nous avons remis des correspondances aux ambassadeurs africains à Paris, notamment l'ambassadeur du Sénégal, puisque le Sénégal, le président Macky Sall est président en exercice de l'Union africaine depuis vendredi. On a vu une réaction aujourd'hui, enfin, de l'Union africaine par la voix de Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, ainsi que Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, qui ont signé un communiqué pour déplorer ce qui se passait, les actes racistes et xénophobes qui visent nos frères et sœurs africains à la frontière avec la Pologne, en frontière avec entre la Pologne et l'Ukraine, mais il ne s'agit pas uniquement de communiquer aujourd'hui, il s'agit d'actes. Nous sommes le seul continent à n'avoir pas un dispositif d'évacuation pour ces enfants à l'étranger. Ce n'est plus normal, ce n'est plus acceptable. L'Union africaine ne peut plus simplement se contenter de communiquer. Il faut agir vite, il faut agir d'urgence, il faut agir vite et bien. Nous disposons de moyens sur notre continent. Nous ne pouvons pas avoir un continent comme celui-là, riche de ses ressources, et qui soit incapable d'évacuer ses enfants quand il y a des situations de guerre. Il faut que le président du Nigeria, le président de l'Afrique du Sud, les deux premières puissances africaines sur le plan économique, alors je vais prendre là Géro Pétago qui est déjà en ligne. Géro Pétago va nous rejoindre en ligne. Je pense que il a demandé à être sur cette vidéo. Donc si tu m'entends, Géro, il faut que tu relances encore la demande de participation à cette vidéo en ligne pour que je puisse effectivement, avec les frères et sœurs qui sont là-bas du côté de l'Ukraine et qui nous suivent pour pouvoir répercuter l'information parce que c'est très important. J'agis là pour le compte du réseau Afrique 6e région et de la Maison des Camerounais de France qui ont engagé depuis 5 jours un dispositif d'urgence et d'aide à nos frères et sœurs africains qui se trouvent en Ukraine et qui
aux frontières avec la Hongrie, aux frontières avec la Slovaquie, aux frontières avec la Roumanie, aux frontières avec la Pologne, doivent être évacués pour éviter le feu roulant des bombes, parce qu'aujourd'hui, la guerre est devenue totale dans ce pays qu'est l'Ukraine, la guerre est donc totale entre la Russie et l'Ukraine, et il faudrait absolument que nous nous occupions, que les Européens s'occupent de leur civilisation et des leurs. Les Africains doivent s'occuper, mais vraiment, moi je vois beaucoup d'entre nous, on partage les vidéos, on sait très bien. Vous savez, pour ceux qui ne l'admettent pas, la couleur de peau noire à travers le monde est honnie. Déjà même entre nous les noirs, on dit que ce qui n'est pas bien est noir. Les gens vont même jusqu'à se blanchir la peau pour ressembler à des blancs. Donc je ne suis pas dans ce soir dans une question de revendication ou de statement qui concerne une situation claire et évidente. Il est clair et évident que ceux qui sont massés aux frontières avec la Pologne vont avoir des difficultés. Donc au lieu simplement de partager les vidéos, partageons les contacts. Vous allez sur le mur de la page Abdelaziz Moudedjibam, vous allez avoir des contacts. Les contacts de Léo qui est à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, les contacts de Jérôme Pétago qui va partir demain de l'Allemagne pour la frontière avec entre la Pologne et l'Ukraine pour récupérer ceux qui le peuvent. Il y a déjà ce bus-là, d'autres bus vont suivre. Et je salue Issa Diallo, mon cher frère qui est à Kiev, qui est à Varsovie, autant pour moi en Pologne, et puis à Dansk, qui a affrété également 3 bus et qui sont partis cet après-midi pour effectivement rapatrier nos frères et sœurs. Vraiment, merci au Soko, mon cher Issa Diallo. Donc nous continuons comme ça à mobiliser autour de nous, sans grands moyens évidemment, mais surtout avec la volonté et la fraternité africaine, pour que nos frères et sœurs, oui. Alors, je t'invite à l'écran. Voilà, donc je suis en train de t'ajouter, mon cher Jérôme. Je crois que dans quelques minutes, l'ajout est en cours. Tu pourras être avec nous pour les matériels, les conditions concrètes de cette évacuation qui est organisée dans le cadre de ce dispositif de sécurité. Alors bonsoir, mon cher Jérôme. Bonsoir. Bonsoir, cher Abdelaziz. Bonsoir, n'est-ce pas, à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir, n'est-ce pas, à toute l'Afrique. Oui, mais je suis heureux que vraiment, peut-être un bonheur, une joie comme ça dans la tristesse, parce que c'est une situation douloureuse que vivent nos frères et sœurs africains qui sont là-bas à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Il y a un certain nombre de frontières. Il y a la frontière avec la Hongrie, il y a la frontière avec la Roumanie, il y a la frontière avec la Slovaquie. Mais la frontière la plus critique, où sont massés de façon assez conséquente nos frères et sœurs, c'est la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Donc je fais ici l'économie de tout ce qu'on a vu. J'ai dit tout à l'heure que nos frères, vraiment, si nous on pouvait arrêter de balancer simplement les vidéos. On est fatigué simplement des vidéos et maintenant, time for action. Il est temps d'agir. Je sais qu'il y a des chanteurs, je sais qu'il y a ce qu'on appelle les influenceurs, je sais qu'il y a des stars. Mobilisez-vous, mobilisons-nous. Les réseaux sociaux ne servent pas simplement à partager des vidéos de façon virale. Mobilisons-nous et c'est pour ça que j'ai souhaité que, Géraud, tu sois en ligne pour que tu expliques comment le dispositif va se passer demain. Dès demain matin, tu partiras donc d'Allemagne pour la frontière avec la Pologne. C'est ça, Abdelaziz. Dès demain, n'est-ce pas, je vais partir de Berlin. Entre 9h et 10h pour n'est-ce pas, la Pologne. Premièrement, je serai à Varsovie et après Varsovie, je serai, n'est-ce pas, à la frontière, même, n'est-ce pas, entre l'Ukraine et la Pologne. Donc, tout ceci, n'est-ce pas, c'est suite aux vidéos que nous avons interceptées sur les réseaux sociaux. Nous avons vu, n'est-ce pas, nos frères africains être malmenés par des Ukrainiens, tout simplement parce qu'ils sont, n'est-ce pas, des races noires, parce qu'ils sont des Africains subsahariens. Et des Ukrainiens et d'autres, n'est-ce pas, individus de couleur blanche être n'est-ce pas, privilégiés. Et ceci, n'est-ce pas, devrait interpeller nos dirigeants africains afin que nous puissions, n'est-ce pas, donner une certaine vertu, afin que nous puissions, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, une certaine valeur à notre couleur, à notre origine, n'est-ce pas, à notre identité. Donc, c'est pourquoi, directement, je me suis insurgé. J'ai dit non, on ne peut pas, n'est-ce pas, supporter voir une telle chose, une telle bassesse. Et j'ai contacté, n'est-ce pas, des amis, j'ai contacté, n'est-ce pas, des organisations. Je les ai dit, on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, de voir une telle chose sans réagir. Il faut qu'on essaie, n'est-ce pas, de sauver l'honneur des Africains.
Donc, c'est suite, n'est-ce pas, à cette initiative-là que Merci demain, n'est-ce beaucoup. pas, Merci je vais beaucoup. quitter, n'est-ce Voilà. pas, de Berlin pour la Pologne. Exactement, mon cher Réo. Je vais demander à Salomon Dedi Moussinga, mon cher frère Salomon Dedi Moussinga, qui est dans le dispositif donc, de solidarité, de pouvoir épingler ton numéro, donc de le récupérer sur ma page, donc le numéro de Géro Pétago avec le dispositif de solidarité. Si Salomon Dedi Moussinga m'écoute en ce moment, il peut épingler, donc publier au bas de cette vidéo en direct, vraiment de cette vidéo en direct, le numéro. À la fois le numéro de Géro et celui de Léo qui est à la frontière avec qui tu seras en contact, qui est à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, et puis toi qui es en train, donc demain matin, tel que tu nous les indiquais, je te remercie vraiment pour à la fois le témoignage, mais aussi l'engagement. Parce qu'il faudrait, et c'est le sens de ce travail-là, il faudrait que nous soyons concrets. Il faudrait que les Exactement. Africains, de par l'Europe, les Africains de la diaspora de par l'Europe se mobilisent de manière massive sur les réseaux sociaux. Laissons la Exactement. distraction, laissons la diversion, mobilisons-nous. Ce n'est plus la peine simplement d'être en train de partager les vidéos. On sait déjà que nous sommes détestés. On sait déjà que nous sommes honnis. Maintenant, quel est le dispositif que nous mettons en place? Nous allons continuer à faire pression sur l'Union africaine. Parce que si le président Macky Sall et le président de la Commission africaine, Moussa Faki, font le communiqué, c'est que simplement, depuis vendredi, on a fait pression. Il faut continuer à faire pression pour qu'ils agissent concrètement. Au lieu que ce soit 5 Exactement. bus, que ce soit 100 bus. Et que les dispositifs d'évacuation d'urgence ne soient pas laissés simplement à la merci de tout le monde. Que ces dispositifs, si on peut Ça, c'est avoir clair. des hôtels, des gymnases, que ce soit en Pologne ou en Allemagne, que ce Qu'il y soit ait en une Hongrie, vraie en Slovaquie, solidarité. voilà, pris en charge par l'Union africaine, parce que nous avons les moyens, il faut simplement la volonté. Il faut la volonté politique, de nos dirigeants pour que cela puisse être possible. Nous avons besoin d'action. C'est pour cette raison que vraiment c'est très important pour que les uns et les autres puissent suivre, parce que ce que tu as fait est très important Il de faut pouvoir rappeler, effectivement, il voilà. faut rappeler, n'est-ce pas, Vas-y. aux uns, il faut rappeler aux uns et aux autres que, n'est-ce pas, notre action est, premièrement, dans l'idée d'interpeller, n'est-ce pas, nos gouvernements, parce que nous ne pouvons pas sauver tous les Africains de l'Ukraine qui sont, n'est-ce pas, actuellement bloqués à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Nous n'avons pas, Oui, n'est-ce pas, toutes ces capacités-là, mais nous voulons montrer, n'est-ce pas, à nos dirigeants que c'est possible, que c'est faisable. L'idée, c'est juste, n'est-ce pas, d'avoir cette volonté-là, cet engagement-là. Je vais y aller pour montrer, parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont quittés, mais peu quittent, n'est-ce pas, depuis Berlin pour la Pologne. Parce oui, que oui, c'est environ 7 heures, n'est-ce pas, de route de voyage. Aller et retour, tout à fait. ça prend particulièrement 2 jours. Ça vous prend, parce que s'il faut se reposer, ça vous prend particulièrement 2 jours. Alors, il faut Voilà. montrer, n'est-ce pas, à cette direction-là qu'avec un peu de volonté, c'est possible. Alors, quand on va faire un voyage, 2 voyages, peut-être que les autorités vont comprendre, n'est-ce pas, la chose et emboîter le pas. Donc, ça, n'est-ce pas, c'est l'idée. Et aussi, n'est-ce pas, retenir que quand il y a, n'est-ce pas, des blancs qui sont bloqués à la frontière, même s'il y a 3 noirs qui sont recalés, voilà, même s'il y a 3 noirs qui sont malheureux, assis là, n'est-ce pas, sur les côtés, les caméras des médias, ils filment ces noirs-là pour Voilà, délivrer les Africains. Et c'est ce voilà. qu'on doit éviter. C'est ce que nous devons éviter, parce que quand c'est comme ça, nous qui sommes, n'est-ce pas, africains, nous qui sommes, n'est-ce pas, de l'Afrique subsaharienne, nous sommes diminués sur l'échelle des valeurs. Et cela ne nous honore pas. Alors notre combat, c'est aussi celui, n'est-ce pas, de la dignité des Africains. C'est pourquoi une telle image, n'est-ce pas, devrait nous éveiller et devrait, n'est-ce pas, indigner tous les Africains. Vraiment, je suis vraiment désolé que les gouvernements africains, que l'Union, n'est-ce pas, africaine puisse réagir si tard, ou bien si tardivement, parce qu'il y a eu une pression sur les réseaux sociaux. Mais c'est à l'Union africaine de protéger les ressortissants africains, premièrement, et surtout dans une période de guerre comme celle-là. Les Africains n'ont rien, n'est-ce pas, à voir avec cette guerre qui concerne, n'est-ce pas, les territoires, qui concerne, n'est-ce pas, le gaz, qui concerne, n'est-ce pas, le temps. Ils n'ont rien à y voir, n'est-ce pas, dans cette guerre-là. Ils ne doivent pas être des victimes. Et on a vu un communiqué, n'est-ce pas, du gouvernement camerounais, de l'ambassade, n'est-ce pas, du Absolument. Cameroun en Russie, En Russie, tout à fait. qui fait un communiqué creux. Est-ce que la guerre, c'est en Russie? La guerre n'est pas en Russie. La guerre est en Ukraine. La guerre est en Ukraine. Et ce sont les Africains en Ukraine qui sont dans le besoin. Et non les Voilà. Africains qui sont en Russie.
Voilà. Et donc, je rappelle, mon cher Guéraud, qu'il y a 24 000 Camerounais en Ukraine, recensés, donc 15 000 étudiants. 24 000 Camerounais, 15 000 étudiants. Je demande, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, on ne peut pas attendre indéfiniment la réaction du gouvernement camerounais. Il y a une situation de détresse. Il y a une situation de détresse et il y a des Camerounais qui, moi j'ai le témoignage d'un certain nombre d'étudiants camerounais, il y en a qui se sont déplacés dans un certain nombre de villes où les combats sont moins intenses. Et puis, ils n'ont pas de moyens parce que même quand vous avez les moyens, vous ne pouvez pas vous déplacer. Parce qu'aujourd'hui, il y a les moyens de transport sont coupés, les retraits, même quand vous avez des ressources sur votre compte bancaire, vous ne pouvez pas retirer. Donc, l'idée, c'est simplement, et c'est important ce que tu as dit, l'ambassadeur ne peut pas se contenter de dire aux étudiants, aux ressortissants camerounais qui Pas sont du tout. là-bas, d'attendre de suivre les instructions des autorités et d'attendre une réaction du gouvernement. La crise est là. La crise, il y a urgence. Il fallait qu'au ministère des Relations extérieures au Cameroun, il y ait une cellule de crise, une cellule de veille. Moi, j'ai vu la réaction du gouvernement camerounais sur un certain nombre de choses, avec des gens qui marchent juste pour manifester, on les a arrêtés immédiatement. On a sorti la grande artillerie pour arrêter des Camerounais et les condamner à 7 ans de prison. Alors voilà donc des Camerounais, 24 000. Et j'ai suivi le 10 février dernier le président de la République, Paul Biya, faire un discours pour féliciter Nganou. Nganou a pris la mer. Nganou a pris le désert pour partir. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Camerounais qui sont en Ukraine, partout. Le jour où ils seront champions du monde, on va les célébrer, on va comment dire ça, les saluer, on va les féliciter, alors même que quand ils sont dans des situations de détresse, comme celle que nous sommes en train de vivre. Je sais que le football est très important. Je sais que ça fait partie aujourd'hui de notre ADN national et patriotique. Je sais que c'est très bien la période actuelle, les histoires de sélectionneurs nommés, Rigobert Song, etc. C'est très important. Mais là, aujourd'hui, il y a des enfants du Cameroun qui sont dans une situation de détresse absolue en Ukraine. Et il faut qu'on s'en occupe. C'est ça un pays. Le pays, ce n'est pas simplement supporter les Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi que chacun d'entre nous veille sur chacun des Camerounais, quel qu'il soit dans le monde où qu'il se trouve. C'est pour ça que c'est important que nous le disions, pas pour attaquer quiconque, mais c'est très important que nous le relevions et c'est bien que tu as évoqué cette question de l'ambassadeur, il faut qu'il se ravise parce que on ne peut pas continuer à supporter des situations comme celle-là. Il faut vraiment, Abdelaziz, vraiment, vraiment qu'on s'en occupe. Abdelaziz, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la situation, notre action, elle est salutaire. Parce que même s'il y a certains Camerounais qui se sont réfractés dans des villes où il n'y a plus, n'est-ce pas, au fait, des villes un peu sécures, notre action en tant que Camerounais les apporte un réconfort moral. Parce que s'il faut se mettre, n'est-ce pas, dans la peau de nos frères qui sont actuellement en Ukraine, ils vivent sous la peur. Et c'est à nous, leurs compatriotes, de leur montrer que nous sommes de tout cœur avec eux et que, avec, n'est-ce pas, notre présence, ils peuvent encore garder espoir. Voilà pourquoi notre action, elle est salutaire. Et ce que nous faisons, c'était au gouvernement camerounais qui est responsable de chacun, ou bien de chaque Camerounais. C'était au gouvernement camerounais de démontrer, n'est-ce pas, sa capacité à protéger ses concitoyens. Nous avons vu des citoyens de d'autres nationalités, tels que des Exactement. Sénégalais, être pris Voilà. en charge. Nous Des avons Ghanéens, vu des Ghanéens des là ce citoyens, soir. Voilà. des Ghanéens être pris en charge. Alors, qu'en est-il des autres nationalités, telles que les Camerounais? J'ai causé aujourd'hui avec une famille congolaise qui est bloquée, n'est-ce pas, à cette frontière-là, et qui m'attend urgemment demain à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Cette famille n'a pas de vêtements contre le froid, elle me Tout l'a à dit. fait. Cette famille n'a pas de subsistance, elle me l'a dit. Moi, je les ai dit, faites seulement l'effort de recharger la batterie de votre téléphone et qu'à tout moment, je puisse, n'est-ce pas, vous appeler pour avoir de vos nouvelles. Je suis, n'est-ce pas, en communication permanente avec des Africains qui sont bloqués à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit chercher, n'est-ce pas, à savoir comment est-ce que les Africains qui sont, n'est-ce pas, du côté, qui sont dans l'Ukraine et qui Dans sont l'Ukraine. empêchés, Tout à fait. n'est-ce pas, de prendre le train pour la frontière avec la Pologne, quelles sont, n'est-ce pas, des solutions que nous pouvons apporter afin que cela puisse avoir une facilité à se rendre vers le côté de la Pologne. Là, maintenant, ça doit être une question diplomatique. Parce que Diplomatique. bien qu'il y ait, n'est-ce pas, la guerre en Ukraine, aucun de nous
ne peut aller dans la guerre sous prétexte qu'il veut sauver des gens. C'est un peu comme quand il y a un incendie. Ce n'est pas une très belle idée d'entrer dans le feu parce que tu dois sauver. Parce que au lieu, n'est-ce pas, d'un mort, tu peux faire 2 morts. Celui que tu veux sauver et toi. Donc, l'idée, la belle idée, je pense, d'après moi, ne serait pas d'entrer dans les zones de combat sous prétexte qu'on veut, n'est-ce pas, sauver des gens. Ça devait être, n'est-ce pas, une discussion diplomatique pour permettre, n'est-ce pas, aux Camerounais qui sont dans des villes ukrainiennes de pouvoir se rapprocher davantage vers la frontière polonaise. On a vu, n'est-ce pas, des vidéos où d'autres Africains subsahariens, parce qu'ils ont été, n'est-ce pas, refusés dans les trains ou bien, n'est-ce pas, dans des moyens de transport, se sont mis à marcher à pied. Se sont mis à marcher à pied vers la frontière polonaise de Varsovie, de Kiev. Ils se sont mis à marcher à pied pour la frontière polonaise. Alors, franchement, il faudrait que nos ambassades, nos ambassadeurs, il faudrait que nos représentants, il faudrait que l'Union africaine essaie, n'est-ce pas, de se pencher sur cette question afin que notre identité en tant qu'Africains puisse être relevée. Ça en est déjà de trop. Nous sommes déjà diminués, beaucoup diminués. Nous sommes déjà la risée du monde entier. Exactement. Il ne faudrait pas plus. Il ne faudrait pas plus, Abdelaziz. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai fini le boulot aujourd'hui, il était 19 h. Je suis allé de réunion en réunion, de réunion en réunion. Et même demain, je ne peux pas bosser toute cette semaine-ci. Je ne peux pas bosser. J'ai dit, je m'occupe, n'est-ce pas, de cette situation-là. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir au moins quelques de nos frères qui arrivent dans l'Europe centrale. Donc, voilà. Et cela, n'est-ce pas, n'est pas la fin. Pour ceux qui vont arriver, pour ceux avec qui je vais revenir du côté de l'Allemagne, s'ils veulent, ils peuvent rester en Allemagne. Et s'ils veulent continuer en France, en Belgique, on les paye le ticket, un ticket de train de transport. Ils vont, n'est-ce pas, dans des pays qu'ils veulent. On a eu la chance qu'au moins, pour le moment, il y a la liberté de circulation à cause de cette guerre-là. Il n'y a pas de contrôle aux frontières à cause de cette guerre-là. Ça, c'est déjà, n'est-ce pas, une décision humanitaire pour les représentants ou bien pour les dirigeants européens que je puisse saluer. On va profiter de cela pour évacuer le plus grand nombre que possible. Donc, moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons, n'est-ce pas, multiplier les actions et que ceux qui n'ont pas encore rejoint l'idée, qu'ils puissent, n'est-ce pas, rejoindre l'idée et soutenir. Rejoindre l'idée et soutenir. Soutenir aussi, n'est-ce pas, c'est multiplier, n'est-ce pas, les interpellations quant à nos dirigeants. C'est ça le soutien principal. Multiplier, n'est-ce pas, les informations quant à nos dirigeants de se pencher sur cette question. Nous devons sauver l'identité noire au milieu des blancs. Nous ne devons plus permettre de telles situations. On l'avait vu avec la question des Noirs en esclavage en Libye. Il y a eu non, c'est la même chose. C'est la même chose. Comme ça, et c'est retombé. On a vu quel blanc. Voilà. On a vu quel blanc être traité comme les Noirs ont été traités en Ukraine. Quand on demande de travailler structurellement sur les questions, bon, voilà. Quand on essaye, nous, de mettre en place des dispositifs structurels, les gens sont dans le buzz et la viralité des réseaux sociaux. Et c'est pour cette raison qu'à titre personnel, je ne suis pas dans le buzz ou la quête de followers. Il faut que nous ayons des dispositifs structurels pour que la question du racisme et de la xénophobie qui touche justement les Noirs dans le monde soit traitée. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra le faire. Ce n'est pas une situation en Libye avec peut-être une personne influente qui va lancer un message et les gens vont suivre. Non, il faut qu'on arrête ce moutonnisme des personnes influentes. Nous sommes des gens intelligents, nous sommes des adultes. Ouais. Et nous pouvons nous mobiliser. Nous pouvons nous mobiliser structurellement. Et la mobilisation structurelle, c'est du type de ce que nous sommes en train de mettre en place, ce dispositif-là. Et je suis heureux que tu parles d'interpellation. Nous sommes des citoyens avec un droit, un pouvoir, avec un téléphone, la capacité d'interpeller les gouvernants. On a parlé tout à l'heure, puisque nous venons de ce pays, le Cameroun, la capacité de chacun et chacune d'entre nous sur sa page Facebook, à travers une vidéo, de lancer un message en direction du gouvernement camerounais, notamment le ministre des Relations extérieures et le chef de l'État, pour que ce dispositif d'évacuation des Camerounais. Et je pense que les dispositifs du droit international humanitaire, tout à l'heure tu l'évoquais, le Cameroun est signataire d'un certain nombre de conventions internationales. Donc sur le plan du droit international humanitaire, les couloirs humanitaires, ce n'est pas nous qui les négocions. C'est sur le plan diplomatique, donc le ministère des Relations extérieures et l'ambassade que nous pouvons obtenir cela. Et de manière plus globale, au niveau de l'Union africaine. Ça veut dire que si
et là je demande si Musinga, Ndedi Salomon, mon frère, peut épingler le numéro de ce médecin, ce docteur, qui vient en aide aux étudiants africains, effectivement, pour faciliter au niveau de Kiev, donc à l'intérieur de l'Ukraine, leur évacuation, leur aide. Il y a le numéro sur ma page, le docteur. Il va retrouver le numéro, il pourrait également l'épingler. Parce que les dispositifs humanitaires, de couloir humanitaire ne dépendent pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend effectivement des États, notamment des ambassades, et qui plus est de manière globale au niveau de l'Union africaine. Donc, comme tu l'as dit, c'est une action qui effectivement, nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ce soir. C'est des mobilisations, c'est des contributions. Et je rappelle simplement aux uns aux autres que pour des raisons à la fois de structuration, de clarté, de transparence, s'il faut même mettre en place un dispositif de soutien logistique, matériel et financier, nous verrons ça rapidement, tous ensemble, pour voir quel est le meilleur moyen, le meilleur dispositif. Mais et dans c'est quelque chose, je te coupe pas, mais c'est quelque chose qui devrait déjà être fait. On devrait voir, n'est-ce pas, on devrait voir les soutiens à tous les niveaux. Voilà. On devrait, au lieu que, n'est-ce pas, le buzz, au lieu que les médias européens prennent les images des Africains pour faire du buzz, ils devraient plutôt prendre des exemples venant de nous pour faire du buzz. Ils devraient plutôt, n'est-ce pas, voir la mobilisation des Africains, la mobilisation que nous avons faite autour de nous pour faire du buzz, que de prendre, n'est-ce pas, l'image des Africains en train d'être, n'est-ce pas, malmenés à la frontière ukrainienne pour être, n'est-ce pas, dispatchés dans les médias. Donc, voilà, cette logistique-là devrait déjà être mise en place et devrait être aussi, n'est-ce pas, en premier plan. Moi n'est-ce pas, c'est ce que je pense. Parce que l'important ici, n'est-ce pas, c'est notre image. Voilà, c'est très, très important. Donc, je pense que nous allons vraiment, et là, tu l'as dit, parce que tu sais, comme les réseaux sociaux, ça a une interpellation. Faire le buzz avec des actions structurées, des dispositifs structurés, ce n'est pas souvent notre fort. On fait le buzz avec ce type d'image dégradante. Mais il faut continuer, parce que c'est dans la tête des hommes qu'il faut instiller à la fois les choses positives quand les choses négatives s'y trouvent. Et donc, tu fais bien, et ça encore, je te fais grâce de cela, d'inviter les uns et les autres à partager des vidéos comme celle-ci. À partager des vidéos comme celle-ci. On n'a pas besoin d'être une star internationale ou un influenceur à 1 million ou à 2 millions de followers pour que les Africains puissent être incités à partager les choses. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de messages pertinents et percutants. Et c'est grâce effectivement au partage, grâce à des mobilisations qui peuvent naître de ce type d'action, effectivement, qu'on peut réussir à parvenir à adresser les questions de manière efficace. Et donc, dans le cas d'espèce, demain, puisqu'il faut être vraiment concret, demain, et je salue encore tout cela, tous ceux qui se mobilisent pour ça, tu prendras la route. Et donc, nous, dans le dispositif, on va continuer à mobiliser sur 3 plans. Sur le plan diplomatique et sur le plan médiatique, sur le plan logistique et sur le plan matériel et financier. Pour que, effectivement, ces dispositifs-là permettent d'accompagner. Et tous ceux qui ont sollicité, parce que comme on était dans le dur à la fois de la coordination hier et aujourd'hui, il fallait simplement qu'on se concerte comme on l'a fait tout au long de la journée et puis hier avec Léo et les autres, pour qu'à partir de demain, on voit de manière très, très concrète comment ça se fera, puisque tu devras prendre la route. Une fois que tu seras arrivé, on va s'appeler pour faire un peu un point et on voit comment faire converger les uns et les autres pour que tous ceux qui souhaitent effectivement à la fois se mobiliser sur le plan logistique, sur le plan matériel et financier, puissent avoir un seul gate, un seul point de contact pour que tout cela puisse converger. Donc voilà, je pense qu'il y a encore 2 ou 3 messages que tu souhaiterais passer pour que effectivement les uns et les autres écoutent, entendent, relaient ça efficacement. D'accord. Abdelaziz, moi j'aimerais dire, tu as une voix qui porte, franchement, moi je ne saurais, n'est-ce pas, faire ton travail. Et je pense que tu es la personne la mieux indiquée pour continuer à faire déjà ce que tu es en train de faire. Donc, tu as, n'est-ce pas, cette lourde responsabilité de faire porter notre message au sein, n'est-ce pas, de ceux qui doivent l'entendre. De continuer, n'est-ce pas, la mobilisation. C'est vrai qu'il y a déjà, n'est-ce pas, une certaine mobilisation, mais tu as plus de capacités. Tu peux encore plus que ça. Et moi, c'est ce que moi je souhaite. Je suis sur le terrain. Tout ce qu'il faut faire, moi je le ferai. Moi aussi, n'est-ce pas, j'ai mes capacités. Je suis là, n'est-ce pas, pour contribuer. On sait, n'est-ce pas, on sait ce qu'on fait. Et
moi, je te connais aussi comme un garçon déterminé. Moi aussi, je suis déterminé. Donc, Voilà. on y arrivera. Et, Voilà. et si on y arrive, ce n'est pas pour notre ego, mais c'est pour montrer, n'est-ce pas, à nos dirigeants qu'avec un peu de volonté, on peut le faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre un tel silence de nos dirigeants. Il ne manque pas de capacités, il ne manque. Et pour ceux qui ont encore, n'est-ce pas, des contacts en Ukraine, il faut continuer à communiquer avec eux. Et sur la plateforme ici, avec Abdelaziz, il faut donner des informations. Nous pourrons voir comment traiter ces informations-là. OK. Demain, quant aux nouvelles, je les donnerai. Ce qui est clair, je serai en chemin. Et moi, je sais, j'irai bien et je retournerai bien avec la Très bien. bénédiction de nos ancêtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère. Donc, demain Mhm. soir, je serai en direct live, en vidéo pour faire le point. Demain soir D'accord. et toutes les informations parce que demain on aura une réunion en début d'après-midi pour vraiment les coordinations logistiques, etc. Donc on donnera des informations à tous ceux qui veulent participer, contribuer, etc. Et vraiment que cette bénédiction à la fois des ancêtres du Très-Haut t'accompagne, mais vraiment t'accompagne Merci. parce que nous sommes de tout cœur et c'est vraiment comme on dit dans nos langues, dia di word ici makaka di bomban di mpo muntumi japtipo, c'est-à-dire une seule main ne peut attacher un paquet. Et donc, c'est ensemble qu'on va attacher ce paquet pour que déjà, de façon ponctuelle, nos frères et sœurs qui sont en On le Ukraine fera. puissent trouver un peu de répit, puissent trouver un peu d'eau à boire, effectivement, puissent être accompagnés. Vraiment, On Moussa le Moumbé fera, frère. Namignon, que la paix soit avec vous tous ce soir, avec tous ceux qui participent et encouragent cette initiative. Et avec cela, on va accompagner toi, Géraud, on va Léo et un certain nombre de personnes qui se mobilisent. On va faire donc pour les uns et les autres le point demain. Vraiment, bonne soirée à toi. Il faut que tu ailles te coucher parce que c'est une Ah ouais. vraie veillée d'armes pour que demain Ah ouais. matin, tu puisses prendre la route. Bonne soirée à toi. Vraiment, merci Abdelaziz. Il faut continuer. Il faut continuer. C'est le Voilà. seul mot. Alors, Il faut il y a continuer. notre sœur Carole Grasse-Mbarga. Si Carole Grasse-Mbarga peut faire une invitation, une demande comme tu l'as fait, je vais la prendre en ligne également pour qu'elle puisse Je ne peux pas effectivement quitter. nous So. donner ce. Carole Grasse-Mbarga, vas-y, il faut que tu nous donnes que tu cliques simplement une invitation pour que je puisse t'admettre sur le direct, si tu permets, si tu peux le faire. Donc, nous étions en ligne avec Gero Petago qui va prendre demain le chemin de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'est une opération, un dispositif de solidarité qui permet d'évacuer un certain nombre d'Africains, d'étudiants, qu'ils soient camerounais, ghanéens, sénégalais, de la frontière entre l'Ukraine, la Pologne et puis de l'Allemagne. Et à partir de là, ceux qui souhaitent pourront aller effectivement trouver à la fois un refuge, trouver un oreiller pour pouvoir s'abriter, pour fuir le feu roulant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui se déroule actuellement sur plusieurs points du territoire ukrainien. Comme vous le savez, depuis 6 jours, les canons, les bombes retentissent, sont extrêmement vives pour ceux et celles de nos compatriotes camerounais et africains de manière générale qui subissent le contre-coup et les bombes et les bombes de ce côté de l'Europe de l'Est. Donc, je l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes en train de travailler pour qu'au niveau de la frontière avec la Slovaquie, il puisse avoir un dispositif d'évacuation parce que l'Ukraine a une frontière avec la Pologne, c'est vrai, mais elle a aussi une frontière avec la Hongrie, avec la Roumanie et avec un certain nombre d'autres pays. Mais ces pays-là sont ceux avec lesquels nous pouvons travailler, puisqu'on l'a vu avec le dispositif ghanéen, c'est au niveau de la Hongrie. Et là, les autres pays pourront effectivement être les autres ressortissants des autres pays africains pourront bénéficier de ce dispositif. Il y a une sœur, Carole Grasse-Mbarga, qui a souhaité participer à cette vidéo en direct à la suite de Guerrero Petago, qui, comme je l'ai indiqué, prend le chemin demain de l'Allemagne. Il vous a, dans le détail, donné un tout petit peu
les conditions dans lesquelles il ira, les motivations qui l'ont poussé à participer à ce dispositif, avec des messages clés en direction de nos gouvernants. Gouvernement camerounais, chacune et chacun d'entre vous est invité à interpeller le gouvernement pour que les 24 000 Camerounais, dont 15 000 étudiants qui sont en Ukraine, puissent vraiment bénéficier du soutien du gouvernement au-delà de ce communiqué, de cette lettre de l'ambassadeur du Cameroun en Russie qui ne suffit pas puisqu'il demande simplement d'attendre les instructions des autorités ukrainiennes. Il y a les bombes qui passent, il y a les kalachnikovs qui pleuvent, il y a les menaces de dissuasion nucléaire, etc., etc. Donc ce n'est pas le moment simplement de demander qu'on attende les instructions ad vitam aeternam du gouvernement. Il faut que le gouvernement puisse agir et que pour que le gouvernement puisse agir, il faudrait que nous, les citoyens du Cameroun, les citoyens africains, puissions donner de la voix pour que nos gouvernements puissent se mobiliser. Au niveau du réseau Afrique 6e région et de la Maison des Camerounais de France, nous avons déjà agi à travers des interpellations officielles, une lettre remise au président en exercice de l'Union africaine via l'ambassadeur, puisque c'est Macky Sall du Sénégal. Et on a vu ce 28 février une première réaction de l'Union africaine officielle à travers un communiqué conjoint signé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et puis le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, pour que, effectivement, interpeller et dénoncer ces situations de racisme et de xénophobie qui touchent les Africains à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, mais également que nous puissions. Alors, pour répondre un peu à Salomon Dedi Moussinga, je n'arrive pas à voir l'invitation. Quand il y a l'invitation, je la vois en ligne, mais malheureusement, je ne vois pas l'invitation de notre sœur Carole Grasbaga, dont je ne peux pas agir. Voilà, parce que si, comme pour notre cher Jérôme Pétago, j'avais vu l'invitation, j'aurais tout simplement agi. Alors, je viens de voir une indication sur nos frères somaliens qui sont à Kiev. Alors, mon cher frère, si tu as des contacts de ces frères somaliens, il faudrait que tu puisses me les envoyer inbox. Tu les envoies sur Abdelaziz Moundedjibam en message. Le cher frère, il y a un frère qui m'a interpellé sur la situation des Somaliens à Kiev. Oui, et Salomon Dedi Moussinga, voilà, je souhaiterais que tu t'occupes un tout petit peu de ça. Rentre en contact avec le frère pour qu'il puisse nous envoyer ses coordonnées. S'il peut nous envoyer les coordonnées de ses frères qui sont à Kiev, nous allons faire deux choses, au niveau de Kiev et au niveau de la frontière. Est-ce que c'est la frontière avec la Slovaquie, avec la Hongrie, la Roumanie, la Pologne? Nous pourrons agir de manière beaucoup plus efficace si vous nous donnez les contacts de ces frères somaliens, africains somaliens, que je salue ce soir et avec qui je suis de tout cœur pour qu'ils puissent également bénéficier de ce dispositif d'évacuation qui commence à être mis en place avec cette coordination au niveau du réseau Afrique 6e région et de la Maison des Camerounais de France à Paris. Donc, un dispositif de solidarité des Africains d'Europe qui permettrait effectivement que nous puissions donner une contribution. On ne pourra pas. Il y a des questions qui concernent le droit international humanitaire, dont des questions diplomatiques. On a évoqué ça tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en interpellant les gouvernants, en interpellant l'Union africaine. Alors, je viens de voir Elena Giovanni Fedele, qui je peux héberger quelques étudiants si besoin. Alors, ma chère Elena Giovanni Fedele, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous envoyer votre contact en inbox, parce que je viens de voir, et merci vraiment infiniment à vous. Salomon Dedi Moussinga va rentrer en contact avec vous, Elena Giovanni Fedele. Si vous pouvez nous envoyer, que ce soit moi ou Salomon Dedi Moussinga, envoyez vos contacts en inbox. Comme ça, nous allons l'exploiter, permettre à ceux qui peuvent être hébergés par vous. On va également faire le lien avec Guéro Pétago qui part demain pour que les personnes que vous pouvez héberger, s'ils partent de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, entre la Pologne et la Hongrie, autant, et la Pologne et l'Ukraine, autant pour moi, puissent effectivement être hébergés par vous. Effectivement, pour la location de bus supplémentaires, parce que Guéro Pétago, là, on a déjà 2 bus qui vont partir demain d'Allemagne, et bien pour les bus supplémentaires, le dispositif sera mis en place dès demain et je vous invite à suivre demain soir la vidéo en direct que nous allons faire de manière beaucoup plus précise, déjà le bilan de la journée de demain. Ensuite, nous allons également permettre à tous ceux qui souhaiteraient contribuer au niveau de Guéro Pétago en Allemagne, au niveau du groupe d'aide camerounais et africain en Pologne, si effectivement
nous pouvons effectivement leur apporter un soutien pour que des bus supplémentaires et un dispositif supplémentaire sur le plan logistique en termes d'accueil. Alors, Elena Giovanni Fadele, oui, nous avons besoin de vos coordonnées. Oui, envoyez-nous vos coordonnées en messagerie, en Messenger. Vous nous envoyez en inbox vos coordonnées sur ma page ou celle de Salomon Dedi Moussinga qui est sur cette vidéo en direct. Donc, Abdelaziz Moundedjiban pour ma chère Giovanni Fadele. Envoyez-nous vos coordonnées. Dès ce soir, nous allons prendre contact avec vous pour que ceux qui peuvent bénéficier de votre hébergement à partir de l'évacuation qui sera faite dès demain, que cela soit fait de manière efficace. Oui, en inbox, comme le rappelle Josie Paola, vous pouvez nous envoyer vos contacts en inbox via Messenger pour que effectivement ce contact soit exploité. Je rappelle que ce dispositif de solidarité, d'aide et d'urgence a été mis en place par la Maison des Camerounais de France et son réseau et le réseau panafricain, réseau Afrique 6e région, à l'effet de venir en aide aux Africains massivement à la frontière avec la Pologne, aux Africains aux frontières avec la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, pays frontaliers et limitrophes de l'Ukraine, où sévissent actuellement des bombes et le feu roulant des armes. Il faut les préserver de cela. Il y a déjà des morts civiles, en plus des morts militaires. Et vous savez très bien que la situation peut dégénérer à tout moment. Donc, il est question de permettre à ceux qui peuvent être évacués de bénéficier de ce dispositif de soutien. Et je remercie tous ceux qui participent à cette vidéo en direct, de pouvoir relayer sur leur page, de pouvoir interpeller nos gouvernants, de pouvoir interpeller l'Union africaine pour que massivement les bus soient mis à la disposition, pour que massivement nous puissions louer, affréter des bus pour que l'essentiel, la plupart des Africains d'Ukraine puissent être évacués, être préserver effectivement des contre-coups et des affres de la guerre qui sévit du côté de l'Ukraine, non pas simplement dans une seule ville, mais c'est devenu une guerre totale puisque l'encerclement à partir de la Crimée, des républiques séparatistes du Donbass, donc de Lugansk et de Donetsk ou encore de la Biélorussie. Vous savez, je ne vais pas vous faire toute la carte géopolitique des rapports de force, mais il faut dire que la guerre est totale désormais en Ukraine et il faut que nous préservions les Africains. C'est bien de partager les vidéos virales de racisme et de xénophobie. Il faut interpeller et être vigilant à ce niveau-là, mais c'est surtout bien de se mobiliser et d'agir. Et c'est ce que nous avons choisi de faire à travers ce réseau Afrique 6e région. Moussa Ngombe Nabignon, que la paix soit avec vous. Je vais pouvoir me reposer d'une longue journée à la fois de travail, mais aussi d'engagement, puisque outre le travail qui est le travail professionnel pour ma propre personne, il y a ces engagements qui permettent effectivement que nous puissions nous occuper des questions d'intérêt général et des questions panafricaines. Bonne soirée à vous. Demain soir, à 20h, nous allons faire le point de la journée de demain et puis également indiquer aux uns et aux autres ceux qui veulent participer sur le plan logistique, matériel et financier. Nous allons leur indiquer comment faire en concertation effectivement demain avec l'ensemble de ceux qui participent à cette opération dans le cadre du réseau Afrique 6e région et de celui de la Maison des Camerounais de France. Bonne soirée à vous.